Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous ça va, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a assez longtemps, il y a maintenant plus de 2 ans je pense, quand j'étais en Australie, donc plus exactement en Tasmanie. J'avais fait une vidéo sur les glow mushrooms, donc sur les champignons bioluminescents. C'est une espèce de champignon qui se trouve dans certains coins du monde, qui sont assez rares. Donc là, en l'occurrence, on peut en trouver dans le sud de l'Australie et en Tasmanie. C'est des champignons qui vont briller la nuit, donc qui vont émettre de la bioluminescence. Il faut savoir que pour photographier ce phénomène, il faut que ça se fasse de nuit, parce que bien sûr c'est la bioluminescence, donc c'est un phénomène qui se voit que la nuit la plus noire possible, donc avec pas de lune, pas de pollution lumineuse. Tout ce qui va émettre de la lumière va vous gêner pour votre photo. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, parce que j'en ai fait moi chez moi. C'est quelque chose qui me manquait beaucoup. C'était vraiment quelque chose que j'allais rechercher assez régulièrement, les champignons lumineux. Et je trouve ça génial, je trouve ça magique. La Tasmanie, c'était vraiment magique. J'ai vu des choses complètement folles, magiques, comme je dis. Mais du coup, ça se présente un peu comme ça. Souvent, vous les aurez donc sur des vieilles souches ou des souches mortes. Regardez, ça peut être en haut d'une souche ou en haut d'un arbre mort. Donc il faut regarder, parce que des fois les arbres sont morts mais vous ne voyez pas, donc des fois en haut des arbres vous verrez. Et en fait ça se compose comme ça. C'est des champignons qui vont être souvent en groupe. C'est rare qu'on voit des champignons tout seuls, ça arrive bien sûr, comme je vais vous montrer dans la vidéo, moi j'ai eu le cas, mais souvent quand même ils sont en groupe. Donc il y en a plus ou moins, ils sont en plus ou moins bon état. Donc plus ils sont en mauvais état, et moins ils seront lumineux partout. Donc il faut savoir que c'est que le dessous qui sera lumineux, mais s'ils sont abîmés, il y aura des coins où il n'y aura pas de lueur. Donc voilà, ça se présente comme ceci, et c'est tout simple. Je vais éteindre toutes les lumières et vous allez voir, ça va rendre exactement comme ce que vous verrez sur votre caméra, parce qu'il faut savoir que j'ai utilisé de la pâte spéciale avec de la bioluminescence dedans. Donc c'est exactement le même principe, c'est que ça va se charger de lumière, et quand les lumières seront éteintes justement, ça va créer une lumière verte. Voilà, des fois elle sera plus ou moins verte, ça peut aller vers les bleus aussi. Donc voilà, je vais éteindre toutes les lumières et je vais vous montrer ça. Et là on peut voir que c'est encore normal, et quand je vais éteindre cette lumière là, donc la source de lumière principale, on va voir que les champignons vont émettre la lumière. Et voilà, donc là on peut voir... c'est très discret, hein, mais on peut voir que du coup il brille, et c'est ce que vous verrez justement le jour de votre shooting si vous allez photographier ces champignons là. Ça va être très léger, là on le voit quand même pas mal à l'œil nu, mais ça va vraiment dépendre de la puissance du champignon. Comme je vous disais, moi j'en ai vu qui se voyaient vraiment. Il faut habituer ses yeux justement au noir. Il faut surtout pas regarder de téléphone, pas regarder tout ce qui est émetteur de lumière. Donc ça peut être une grande comme une petite lumière. Et voilà, à partir du moment où c'est que vous vous isolez complètement dans le noir, vous pouvez regarder, et en fait vous aurez l'impression que le champignon est plus voyant que le reste, et ça va faire comme des petits points blancs, voire verts même des fois quand ils sont très très puissants. Et une fois que vous vous poserez avec votre caméra, donc vous pouvez aussi prendre ça avec votre smartphone, il faut juste se mettre en pause longue. Donc à partir du moment où je pense que vous dépassez les 2-3 secondes, vous pouvez voir le résultat, que ce soit sur un téléphone ou sur une caméra. Donc voilà, je tenais à m'excuser un petit peu, parce que la vidéo est assez vieille, assez mal exécutée, mais je me suis dit que ça valait le coup, parce que je suis plus en Tasmanie, je pense pas y retourner. Je pense pas que je puisse refaire de vidéos du genre pour le moment. Donc je me suis dit que c'était assez intéressant, sachant qu'on n'en voit pas beaucoup des vidéos avec des champignons bioluminescents. Et si vous avez quelconque question, n'hésitez pas, parce que moi j'étais vraiment passionné par ça. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo. Laissez un commentaire, à laisser un pouce bleu, et puis à vous abonner surtout, parce que ça montre que vous aimez les vidéos et que vous en voulez plus. Le but à terme, c'est d'essayer de vivre de ma photographie. Donc voilà, si on pouvait faire ça tous ensemble, ce serait super. Bonne vidéo à tous, allez c'est parti. Salut à tous, je filme avec mon téléphone parce que c'était pas prévu, et donc du coup pour le moment je suis dans la forêt, je suis en Tasmanie. Et je suis dans la forêt, et il y a eu un temps qui était vraiment dégueulasse ces derniers jours. Et là il commence à faire un petit peu plus beau. Il est censé pleuvoir quand même ce soir, mais ça nous laisse un petit peu de temps. Du coup je suis à la recherche des champignons
et pas n'importe lesquels, des champignons bioluminescents. Donc c'est des champignons, je crois qu'il y en a que en Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande si je me trompe. Du coup en fait c'est des champignons qui brillent la nuit tout simplement. Ils appellent ça des ghost mushrooms ou des glow mushrooms. Donc voilà, donc j'en ai déjà trouvé juste avant et j'essaie d'en trouver un peu plus sympa avec une meilleure composition si possible, parce que du coup les autres me laissent pas trop le choix sur la composition. Ils sont assez ras du sol. Faut savoir qu'avec les glow mushrooms en fait il y a que, comment on appelle ça, la collerette, le dessous du mushroom en fait qui va briller, et du coup le chapeau au dessus il va pas du tout briller. Qu'en fait faut pouvoir photographier le champignon d'en dessous, donc c'est bien quand ils sont un peu en hauteur, etc. Mais là justement moi ils sont à ras du sol, donc ce sera un petit peu compliqué. Donc voilà, donc je vous laisse sur ça. Moi je vais essayer de trouver des glow mushrooms. C'est pas évident pour le coup, donc il y a pas mal de gens, etc. qui peuvent passer, et il y a beaucoup de chiens surtout, et je pense que ils viennent faire pipi sur les troncs, etc. Ça empêche les champignons de pousser. C'est une de mes théories, hein. C'est pas du tout c'est pas forcément vrai, mais je pense que quand même dans les parcs publics, etc. c'est plus dur à en trouver. C'est pour ça que là je suis un peu sorti du parc, rentré un petit peu plus dans la forêt, et pour l'instant j'ai rien trouvé. Donc bon, sur ce je vous laisse, je vous tiens au courant quand j'ai quelque chose. Ça fait plus d'une heure que je marche facilement. C'est bête, mais les seuls que j'ai trouvés ils sont juste à l'entrée du parc en fait. Bon, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé en trouver d'autres. Et surtout que c'est près des maisons, donc j'espère qu'il n'y aura pas de pollution lumineuse. Là il y a encore des champignons, mais c'est pas ça du coup, je vous montre. Du coup ça c'est pas des glow mushrooms, ça non plus. Je vais vous montrer juste après ce que c'est. Mais du coup ouais, on va se faire avec ça. Donc c'est dommage parce que je les ai déjà shootés hier et que j'aimerais bien un petit peu, comme je disais, avoir un meilleur cadrage, etc. Mais vu qu'il pleut pas ce soir normalement, ça s'est couvert, donc on verra. On va prendre un peu plus le temps et de voir un petit peu les compositions qu'on peut faire. Donc je vais vous montrer un petit peu du coup à quoi ressemblent les glow mushrooms. Donc comme je vous disais, ils sont sur une souche morte, donc ils sont juste à son extrémité. Alors comment on les reconnaît? Là il faut savoir qu'ils sont bruns, un peu noirs. C'est parce qu'ils sont en train de mourir, hein. Normalement ils sont bien plus blancs. On peut voir déjà que la collerette, je sais pas comment on appelle ça, le chapeau, en dessous c'est dentelé, et en général ils sont en groupe. Pas tout le temps, je vais vous montrer une photo qui prouve le contraire. C'est un champignon qui était énorme, qui était en fin de vie. Donc il n'y avait que la base qui brillait. Il faut savoir que plus le champignon est jeune et plus il va donner de lumière, et moins il est jeune, et du coup la lumière va se recentrer un petit peu plus sur la base, mais ça donne des effets qui sont plutôt sympas. Donc ce qui serait bien, c'est d'avoir un angle de vue à peu près comme ça, donc au grand angle peut-être. Le truc c'est que c'est vraiment près de l'herbe. Alors si je me mets comme ça peut-être, voilà, donc c'est vraiment très près, donc c'est vraiment pas évident. Voilà, c'est bien s'il aurait été ici sur le tronc, ça aurait été bien, on aurait pu le cadrer un peu plus facilement, quelque chose comme ça. Mais là ça va être compliqué. Si je me recule, il y a les petites herbes devant, donc on verra ce soir un petit peu ce qu'on fait. Là on va attendre que la nuit tombe, ça va être bientôt parce que le soleil vient juste de se coucher. Mais on va attendre que la nuit tombe, on va attendre qu'il fasse bien noir. Alors il faut éviter de photographier les glow mushrooms en pleine lune parce que ça cause de la pollution lumineuse. C'est faisable, hein, mais du coup ils seront bien moins verts. Il faut savoir que il faut pas les éclairer ni rien, sinon vous verrez pas la différence. Ce qui est bien à faire, c'est de venir comme là en journée, etc. pour repérer le lieu, et après le noter et revenir le soir, parce que le soir c'est pas facile à trouver parce qu'il fait noir bien sûr, mais surtout aussi parce qu'on peut se dire que ça brille. Mais non, c'est surtout à la caméra qu'on va réussir à donner plus de brillance grâce à la longue exposition. Il faut savoir que des fois ils peuvent être quand même très visibles à l'œil. Moi hier je me posais devant et du coup en m'habituant au noir, je pouvais voir qu'ils étaient vraiment verts. J'avais fait un spot avant où en fait on voit en fait le champignon blanc, mais du coup un blanc très vif, comme s'il brillait, mais c'est très peu visible, et quand vous commencez à faire des photos, là ça devient vraiment impressionnant. Donc voilà, bon, on va revenir ce soir ici pour faire des photos, et puis on verra ce que ça va donner. Je pense que du coup là j'ai un macro, c'est un 105 mm de chez Sigma. Je l'ai acheté juste hier, du coup je l'ai essayé un petit peu, ça rend super bien, mais c'est compliqué parce que du coup le focus est très court, il y a beaucoup de flou en fait, et la netteté se fait vraiment au centre, et en fait il faut faire plusieurs photos
focus. Et je pense que sur Photoshop, il faudra que je fasse un montage pour pouvoir les assembler. C'est pas un souci. J'espère juste avoir fait assez de photos pour avoir tout le champignon en focus. Donc on verra. Mais pour le coup, je kiffe cette lens. J'adore faire de la macro, donc on verra dans les jours qui viennent ce que j'arrive à faire. Mais je suis super content de cet objectif. Ok, let's go, on est parti. La nuit commence à tomber. Bon, du coup, là, je suis passé avec ma caméra. Donc, normalement, ça devrait être un petit peu mieux. Donc, direction le spot que j'ai repéré tout à l'heure, que je vous ai montré. Donc voilà, il fait pas encore totalement nuit, on est encore en blue hour. Mais le temps que j'arrive, le temps que je m'installe, etc., ça devrait le faire. Et j'aimerais bien le photographier avant qu'il pleuve. Et avec un peu de chance, j'aurai le temps de tester les 3 spots, voir s'il y en a un mieux que d'autres. Bon, ben voilà, du coup, on est au spot. Voilà, donc le champignon est juste là. Voilà, je vais essayer de faire une petite compo sympa. Donc c'est super simple, ce qu'il vous faut c'est un trépied pour rester stable et faire une pause longue. Parce que vous aurez besoin de faire une pause longue pour photographier du coup les ghost mushrooms. Du coup vous aurez besoin, oui, juste d'un trépied pour une pause longue et d'une focale si possible petite. Donc f2.8 c'est très bien. Si vous commencez à monter f4 etc c'est un peu plus compliqué. Mais après si vous avez du 1.4 ou du 1.1, 1.8 c'est super. Ce sera vraiment parfait pour refaire sortir la luminescence, la brillance du champignon. Donc je vais m'installer, je vais vous poser quelque part et dès que j'ai mon cadrage, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, comme je disais juste avant sur le téléphone, c'est bien d'avoir un trépied, mais du coup il faut se mettre à ras du sol. Et là en fait ce qu'on va remarquer, c'est que avec ce trépied et avec la plupart des trépieds, si on se met à ras du sol, en fait la colonne centrale va gêner, ça nous permettrait pas de descendre trop bas. Donc ce qui est bien avec ce trépied là, c'est l'un de ses plus gros avantages, c'est que sa colonne en fait elle peut se déporter sur le côté. Et du coup, je peux l'avoir plat et pouvoir cadrer à même le sol. Donc, on y va. Donc voilà à peu près ce qu'on a. Je sais pas si on arrive à voir. J'essaie de filmer avec ma caméra aussi, donc c'est ma première fois. Donc je vais voir un petit peu comment faire au fur et à mesure du temps. Mais du coup, là, j'aime bien la composition pour ce qu'on a, parce que pour le coup, c'est pas facile d'avoir une chouette composition. J'essaierai de le prendre un peu plus en hauteur après, mais pour l'instant, on va faire comme ça. Donc les champignons sur le premier plan, avec l'herbe juste en fond sur la gauche, et on a une ligne comme ça du tronc, voilà, qui ramène sur les champignons. La lumière, je vais l'enlever là, hein, c'est juste pour éclairer la scène, pour que vous voyez. Et on va voir un petit peu comment ça donne. J'aime pas trop le devant qui est un petit peu sombre, mais peut-être qu'avec la brillance des champignons, peut-être que ça va s'éclairer ou on verra comment ça se passe. Donc on va lancer la première photo et puis je vous tiens au courant. Je vais éteindre la caméra, je ne vais pas vous montrer parce que du coup rien que la petite LED quand ça filme, et ça fait trop de lumière. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai fait des photos au 16-35 2.8 et je suis plutôt content du résultat, mais du coup j'étais vraiment très près. Il a donc fallu que je prenne plusieurs photos pour avoir que je sois en focus un petit peu partout. Ah, il commence à pleuvoir. Et en fait là du coup je vais me reculer et je vais passer au 24-70 et du coup je pense que c'est les dernières photos, je vais rentrer après parce que là il commence à pleuvoir.